Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième brief de la semaine en ce mardi 7 avril 2020 et comme d'hab avant de commencer je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, rejoignez-nous, toute la communauté est sur Discord, on est plus de 7500 membres et sur Discord vous y trouverez un lexique tout simplement donc dans la section documentation donc dans laquelle il y a toutes les documentations, énormément de documentations qui ont été faites par nous et qui vous aident tout simplement à la compréhension des termes des daily briefs et plein d'autres choses, la Altcoin Screener etc. Mais pour le coup dans les daily briefs pardon je vous parle du lexique tout simplement parce que ça va beaucoup vous aider à la compréhension des termes et à la compréhension des daily briefs. Il y a beaucoup de messages en commentaire qui me disent oui il y a certains termes que je comprends pas etc. Ce lexique est fait pour vous. Donc voilà, j'explique tout dedans, quasiment tout même. Donc voilà, comme ça vous serez un petit peu moins perdu. Et puis après si vous aimez mon travail, avec l'écoute des briefs, vous allez de plus en plus comprendre ce que je raconte. Comme pas mal de membres qui étaient comme vous au début, qui ne comprenaient pas tellement tout ce que je disais et qui maintenant comprennent quasiment tout, voire comprennent tout pour certains membres. Donc ça fait super plaisir. Donc voilà, le lien est en description et en commentaire épinglé, comme ça vous le voyez directement, donc rejoignez-nous vraiment. Et ça ferait super plaisir de aussi pouvoir échanger avec la communauté. Donc voilà. On va commencer le brief tranquillement, donc je pense que là ça va être mon brief le plus complet je pense, pour le coup, parce que voilà j'ai eu plein d'idées en tête quand je me suis réveillé, du coup je vous ai préparé plein de choses, donc il risque d'être assez long, donc si vous aimez pas les briefs longs, bon bah désolé, pour le coup ça risque d'être un brief assez long, et je vais arrêter de blablater, on va faire le sommaire directement. Donc on va parler du Bitcoin en daily, on va parler de la battle zone, ici qui a été résolue à la hausse, on va parler de nos spreads forwards, on va parler de nos risk on risk off, petite nouveauté, on va parler de nos spreads futurs sur le S&P et sur le gold, qui montrent des choses magnifiques, et ça va me permettre de vous expliquer plein de choses, et aussi sur l'économie d'ailleurs. Ensuite, on parlera de la dominance, donc la navigation des capitaux au sein du marché crypto, donc l'altcoin dominance, la bitcoin dominance, la capitalisation totale et Ethereum Bitcoin dont je vous avais parlé pour un smiling setup. On y reviendra ensuite, vous allez voir tout ça. On parlera de la dominance sectorielle, donc pour les nouveaux, la dominance sectorielle c'est tout simplement le fait d'avoir la dominance par secteur au niveau des altcoins. Donc ici on a les privacy coins, les interop coins, les Asian coins et les smart contract coins. Ça nous permet de voir un petit peu quel secteur est le plus recherché, et là comme on peut le voir et on le verra après, ça a l'air d'être les smart contracts coins depuis que les capitaux rentrent plus dans les altcoins. Mais on reverra ça plus tard, vous inquiétez pas. Et pour terminer, on parlera de Ethereum contre l'USD, Ethereum contre le Bitcoin, parce que je vous avais parlé d'un smiling setup, on ira voir ce qu'il en est. On parlera de XRP contre le dollar, de Litecoin, de EOS, de Matic parce que ça m'a été demandé, de XTZ, ça m'a aussi été demandé dans le Discord, et de BAT parce que j'ai envie de parler de BAT tout simplement, et je trouve qu'il montre des choses intéressantes. Donc le Bitcoin, comme je vous disais, on n'est pas en train, non, on a résolu cette battle zone à la hausse. Rappelez-vous, je vous disais qu'on était dans une zone de combat entre les 7100 environ et les 5600 $. Donc si on avait percé les 5006, les bears auraient gagné. Là on a percé les 7100, donc les bulls ont gagné. Donc voilà, les bulls ont gagné, ont résolu cette battle zone à la hausse. Donc on peut se dire que ce counter trend rally n'est pas fini, qu'il a encore, il y a encore du jus pour ce rallye contre tendance. Rappelez-vous, je vous disais qu'en daily on est en train de structurer une dynamique haussière, avec des creux et des sommets ascendants, comme vous le voyez ici avec des W, et c'est chose qui est encore d'actualité. Donc ce rallye contre tendance n'est pas fini. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement contre tendance est terminé. Je parlerai toujours de mouvement contre tendance pour le moment. Je ne parlerai pas de nouvelles tendances haussières. Je parlerai toujours de rallye contre tendance. J'espère que c'est bien clair. Donc le premier arrêt a été cédé. Donc on pourrait imaginer que la prochaine zone, c'est la zone de rechargement de short, donc entre les 9000 $ et les 7900 $ grosso modo. Notre wake of check ici, le wake of check, c'est simplement le fait de revenir taguer la neckline d'une structure. Donc ici c'est une structure en M, donc vous pouvez voir on a eu la cassure, on n'est jamais revenu taguer, le marché revient très généralement retester ce niveau de cassure, donc ici qui est aux alentours des 9004, donc on pourrait même aller à 9400 $. Et hier, comme je vous ai parlé un petit peu plus au niveau du moyen long terme sur le BTC, vu que c'est l'analyse du lundi, je vous avais dit que je ne serais même pas choqué d'avoir même un retour en zone de rechargement de short pendant ce deuxième trimestre financier qui est ici entre les 11 700 et les 10 000, parce que oui, comme je vous avais expliqué, pour moi ici nous sommes clairement dans un range, depuis qu'on a cassé le premier arrêt de ce mouvement. C'est tout simplement notre concept des mouvements tendanciels et des ranges, donc d'un marché qui est en tendance et d'un marché qui est en range, et ici pour nous, dès que le premier arrêt a été cassé, on est passé en range, et le but c'est de trouver des achats dans le bas du range tout simplement, et on peut voir qu'on a eu un rebond sur le bas du range, et potentiellement on pourrait revenir chercher quoi? Le haut du range qui correspond à la zone de rechargement de short. Et rappelez-vous, dans cette zone de rechargement de short ici, si on va sur les contrats futurs, donc Bitcoin futur, ici on a un gap
aux alentours des 11 950, 12 000 $. Donc pourquoi pas revenir chercher le haut du range en venant combler ce gap. Pourquoi pas? Parce que le sentiment est très baissier. Le sentiment est très baissier. Et si on continue de monter et que ce sentiment reste baissier, bah à mon sens, le cours continuera de pousser tout simplement jusqu'à ce que le sentiment soit inversé. Parce que comme j'en parlais dans le Discord avec certains membres, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ici les gens étaient très bears. Donc là on va retourner un petit peu dans le passé. Donc les gens étaient très bears, étaient vendeurs, hein, bear ça veut dire vendeur, baissier. Là, les bears veulent voir les prix baisser. Donc ici, les gens étaient bears, tout simplement, voulaient voir des prix plus bas, ok. Donc le marché, il nous fait quoi? Il nous fait un bon petit W daily, signe de rallye contre-tendance. On fait notre rallye contre-tendance, les gens ne veulent pas acheter ici. Les gens ne veulent pas acheter. Là, on a le retracement, les gens se mettent à acheter, les gens deviennent boules. Ici, tout le monde achète. Qu'est-ce que fait le marché? Il va chercher un nouveau plus bas. Et donc, ce qui vous explique que ici le sentiment était très bear, ici toujours bear, hein, les gens ne voulaient pas acheter, ils ont commencé un petit peu à FOMO au top, comme d'habitude. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que on a la phase de retracement et les gens se disent ça y est. En fait, tellement ils ont été bear ici, ils voient l'opportunité passer devant eux, ils se disent non, je dois être dans le train, et ils achètent les retracements. Ok, donc ce qui fait que le marché ensuite va plus bas parce qu'il y a tout simplement trop d'acheteurs qui achètent les retracements. Bah là on pourrait se dire ok c'est la même chose, ici les gens étaient beaucoup trop bulles, ce mouvement là ici les a traumatisés, un bitcoin qui passe de 8000 à 3800 $ en une journée quasiment, oui en une journée, c'est un mouvement qui les a traumatisés, donc maintenant la majorité est baissière, hein. Les sentiments sont très bears, on a vu ça hier sur les outils d'analyse de sentiments sur Scalpex Index qui nous montre que le sentiment est très bear, on voit ça aussi au niveau de l'order flow, mais ça j'y reviendrai après. Donc maintenant, on peut refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut voir le prix monter, les gens se diront non, je n'achèterai pas, jusqu'à ce que ce sentiment devienne bullish, et qu'ensuite on ait des phases de retracement. Et là, si les gens sont bulles et achètent, on revivra très probablement la même chose qu'on fait depuis le début de ce ranging market tout simplement. Et on verra si on est capable d'aller plus bas que les 3008, hein, une fois que ce rallye contre-tendance sera terminé, ou si au contraire non, on se dira ok, ici c'était le bottom, on a fait une belle structure, donc tout simplement une dynamique haussière, et là on se dira ok, on est reparti sur une dynamique haussière sur le Bitcoin à moyen long terme, et on pourra aller revoir, potentiellement essayer d'aller casser le haut du range, hein, donc les 14 000 ici. Non, je voulais pas faire ça. Donc ici les 14 000 tout simplement, et essayer d'aller se frotter ensuite à l'ATH, et si on casse l'ATH, bon bah voilà, on sera en découverte de prix, et qui sait, peut-être 30 000, 50 000, 100 000, etc. Mais en tout cas pour l'instant, la dynamique est baissière, hein. Quand on voyait des M weekly, des M monthly, voilà, des M en échelle mensuelle, bah y a rien de bullish, hein. Rappelez-vous, je vous le rabâche tout le temps, quand on voyait des V bottom et des M top, c'est une dynamique qui est baissière. Pour une dynamique haussière, on va avoir des W bottom avec des V top. Chose qu'on ne fait pas, là on fait l'inverse, donc c'est la dynamique est baissière, ok. Donc voilà, donc pour l'instant, pour moi, je ne peux parler que de rallye contre tendance. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur, donc en daily. Rappelez-vous, hier, je vous disais, vigilance, donc là, on se met un tout petit panneau warning, hein, tout simplement. On ne dit pas, oh là là, ça y est, c'est bearish, ça va baisser. Non, là, on se met un petit panneau warning dans un coin de nos têtes, on se dit, ok, la cassure se fait assez peu de volume, on a un volume acheteur qui est décroissant, donc on a une divergence prix-volume, attention. On a aussi une petite divergence qui est en train de se dessiner, elle n'est pas confirmée, et comme je vous disais, si ce break est réel, ce qu'on veut voir c'est le momentum, aller chercher un nouveau plus haut. Là on se dira, ok, les bulls vont chercher un nouveau plus haut sur le momentum, si on n'a pas de nouveau plus haut, on pourrait se dire qu'ici c'était tout simplement un head fake. Donc un head fake c'est simplement une fausse cassure avant de réintégrer, donc de repartir dans le mouvement initial. Donc à surveiller ici, il faut à tout prix que les bulls aille nous chercher un nouveau sommet sur le momentum. Et à mon sens, si ici, on repasse en dessous, ici au niveau du momentum, donc hop, je vais vous mettre ça d'une autre couleur, défaut, ça nous fera tout simplement un M sur le momentum, et c'est pas ce qu'on veut voir. Un M c'est bearish, ça transmet un momentum qui est bearish, et on aura du mal à continuer de monter, en tout cas ce mouvement perdra de sa force, et suite à un breakout, ça pourra signifier tout simplement un head fake et on pourrait réintégrer la battle zone. Donc ici ça pourrait juste être une chasse au stop, ok. Donc faire très attention à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis toute petite vigilance, on met un petit drapeau, un petit panneau warning ici, attention, si jamais cette divergence prend vie sur MACD, voilà, si on transforme ce M ici sur MACD. Donc très attention, on voudra aller chercher un nouveau sommet sur le momentum, mais aussi avoir un volume acheteur croissant, hein, parce que pour l'instant il est décroissant, et rappelez-vous, dans un mouvement haussier, on va voir un volume croissant. Ça peut aussi traduire tout simplement que les gens ne sont pas en train de FOMO ici, qu'ils ne veulent pas acheter. Ça peut être aussi bullish, ça dépend de votre point de vue, mais en tout cas, de mon point de vue ici, les divergences prix-volume, ce n'est jamais bon signe. Ce qu'on voudrait voir, c'est vraiment un bon petit réveil des bulls, hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est juste petite vigilance, il n'y a rien qui nous dit que ça y est, c'est bear. Non, on a toujours une dynamique haussière
haussière pour le moment en daily, et ce rallye contre-tendance n'est pas fini à mon sens, ok. Au niveau du RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, je me répète, personnellement je n'utilise pas le RSI, mais je vous le mets dans l'analyse, hein. Je trouve que pédagogiquement c'est très intéressant. Lui, le RSI est totalement en accord avec ce mouvement, donc pour ceux qui prennent le momentum du RSI, et ben ici vous avez un momentum qui est complètement haussier, en tout cas dans une dynamique haussière, malgré qu'ici on est structuré ça avec un V, j'aurais préféré avoir un bon petit W idéalement avec une petite divergence, mais bon, le marché décide de faire ça. Il fait ce qu'il veut, et pour l'instant, de l'autre côté de cette trendline, on voit une dynamique haussière, donc pas d'inquiétude, mais si jamais on voit un M se dessiner, on se dira oulala, attention, les bears reprennent le contrôle du momentum, ils ne sont pas contents, et pour l'instant, les bears ne se montrent pas sur le momentum, donc on peut penser que les bulls ont encore de la marge pour le moment. William n'est pas encore stupide dans son état d'enfoncement stupide de surachat, donc rien à notifier ici, hein. Quand William est ici, personnellement, je m'en fiche, ce qui m'intéresse, c'est ses zones d'enfoncement et lorsqu'il en sort, et si jamais William va dans son enfoncement, on se dira ok, les bulls sont prêts à tout casser et potentiellement ce mouvement tendanciel est assez fort, ce mouvement ici, hein, depuis ici est assez fort, on pourrait se dire ok, les bulls peuvent accélérer le mouvement. Ce qui sera intéressant, c'est lorsqu'on quittera cet état d'enfoncement, si on y va, comme ici, vous pouvez voir, on était rentré en état d'enfoncement le 29 janvier, vous regardez le 29 janvier, c'était ici, on peut voir que le Bitcoin a continué de monter tranquillement, et ensuite William a quitté son état d'enfoncement, ce qui nous invite à penser que ça y est, les bulls se calment, le 18 février, ensuite, le marché, il a connu sa phase de baisse, on voyait les divergences de momentum, les structures, etc. Donc voilà, qui nous indiquait que ce mouvement déjà perd de sa force, hein, quand on voit des divergences, rappelez-vous, que le momentum redevient bear, et ensuite on voit les structures de marché, quand on voyait des M dans des M, c'est bearish, et ensuite on a le mouvement baissier. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait voir pour mettre fin à ce rallye, tout simplement, et pour l'instant on n'a rien de tout ça, à part une divergence qui est potentielle, et encore une fois, ce n'est que potentiel. Donc ce qu'on attendra des bulls, c'est une accélération du prix pour aller nous chercher un nouveau plus haut sur le momentum ici. Donc encore une fois, je me répète, ici on n'est que dans une petite vigilance. Donc au niveau des spreads, on en parlait aussi, on commence à avoir des doubles se dessiner sous Contango, donc c'est bon signe, on a une dynamique haussière sur les spreads qui indique tout simplement que la demande est supérieure à l'offre, on a une demande qui est croissante, donc il y a tout pour initier un mouvement haussier ici avec nos spreads. Nos spreads sont en accord avec le mouvement, c'est ce qu'on veut voir pour un mouvement healthy, donc sain. Ethereum c'est la même chose, Ethereum vous voyez des doubles se dessiner, Litecoin exactement la même chose, et sur notre proxy sentiment, donc sur nos spreads Tether, ce qu'on voit tout simplement c'est depuis le 14 mars, on a des spreads baissiers donc qui nous montrent que les capitaux ici quittent le Tether pour aller dans le Bitcoin et les altcoins, donc ce qui augmente la pression acheteuse, et c'est ce qu'on veut voir dans un mouvement aussi, on va voir des spreads Tether baissés tout simplement qui nous montrent que les capitaux sortent de l'USDT pour aller dans le Bitcoin et dans les altcoins. Donc pour l'instant c'est le cas, donc tout est bon pour le Bitcoin pour le moment. Si on regarde nos spreads, je me répète, mais juste la vigilance ici, elle est au niveau du momentum à mon sens, hein. On voudrait vraiment aller voir le momentum, aller chercher un nouveau plus haut. Donc au niveau de no risk on, risk off, Wall Street, à Wall Street sur le S&P c'est assez bon signe, hein. On est en train de dépasser ce précédent sommet ici, donc on est toujours en train de batailler aux alentours du premier arrêt. D'ailleurs on va aller sur le S&P de suite, donc voilà, on est en train de batailler sur le premier arrêt, donc si jamais le premier arrêt cède, on pourrait se dire ok, on a potentiellement une target de continuation ici, AB égale CD, on pourra poursuivre ce mouvement tout simplement, ou idéalement on voudrait voir ça dans la zone de rechargement de short, et là on verra, quand je dis on verra c'est que, et d'ailleurs là je vais vous en parler, j'en ai parlé dans le Discord, je vais essayer de vous retrouver ça avec les analyses, ça sera plus rapide, donc désolé, j'en ai parlé hier soir avant de dormir, donc voilà. Donc la question que je me posais, donc non c'est pas ici, donc la question que je me posais voilà, c'était est-ce qu'on est sur un top de marché majeur sur le marché US pour effectuer le retour en zone de rechargement de short ici tout simplement, qui mettra un fin à ce rallye, c'est-à-dire que ok, alors est-ce que ici l'économie a été sauvée, donc voilà, le premier arrêt joue son rôle, on est toujours dans un mouvement tendanciel bullish, objectif est chercher de nouveaux ATH, ou est-ce que on est sur un sommet de marché, et ce qu'on voit généralement c'est le retour sur le premier arrêt. D'ailleurs je vous explique ça sur les sommets de marché, sur les bulles généralement, donc dans documentation, non, dans setup, donc je vous ai fait une documentation là-dessus qui date du 13 avril, donc stratégie pour trade une bulle blow off top, donc là je vais vous expliquer ça tout simplement aujourd'hui. Donc ce qu'on voit généralement, c'est tout simplement le retour premier arrêt, ensuite
Ici, les gens voient l'opportunité d'une vie, se disent ok, c'est le moment d'investir dans les actions, d'investir sur les indices, etc. etc. Sauf qu'on est en train d'instaurer un top de marché majeur, et ça se dessine simplement avec un gros M comme ceci, donc c'est-à-dire le rebond sur le premier arrêt, retour en zone de rechargement de short, ceux qui ont posé le top ici redéfendent le top en vendant ici, généralement c'est la zone de rechargement de short, et ensuite le marché dégueule plus bas. Comme je l'ai expliqué hier, on est en train de vivre une transition de cycle, hein, donc on passe d'un cycle de peur à un cycle de croissance, et potentiellement on pourrait se dire que pour nos 1%, nos big boys, ceux qui sont les plus riches, ceux qui ont les milliards, ceux qui s'enrichissent, et ben la fenêtre pour eux, pour recharger massivement en S&P, en actions, en indices, tout ce que vous voulez, ça pourrait être la zone de rechargement pour préparer potentiellement les 20 prochaines années de hausse de notre cycle de croissance. Et à mon sens, si c'est le cas, et ben à mon sens ça sera dans la zone de rechargement que ça se fera, et on est potentiellement en train de voir un top de marché US ici. Donc comme je disais, non c'est pas ça que je veux voir, c'est pas du tout ça. Donc voilà, comme je disais, la question que je me pose, c'est si on est en train d'effectuer un top de marché sur le marché US. Pour être honnête, psychologiquement, ça y colle. Je vois des gens qui n'y connaissent absolument rien en trading et en investissement. Je pense que vous aussi, de vos côtés, vous voyez ça, hein, des amis, de la famille, etc., qui vous appellent pour vous demander si c'est le moment d'investir dans les actions, dans les indices, etc. Donc, je vois ça à chaque sommet de marché. Nous avons la phase brutale de décrochage, comme je vous ai expliqué, et tout le monde y voit une opportunité. Pour vous donner un exemple concret récent, j'ai vu ça avec le Bitcoin fin 2017, début 2018, lorsque nous avions eu le top majeur des 20K $ lors du retour sur le premier arrêt. Donc, c'est exactement la même chose avec Bitcoin, je peux vous montrer, vous allez comprendre très rapidement. Donc je vais passer en weekly. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait cette grosse accélération parabolique. Ici, on va à 20 000 $, tout le monde est choqué, se dit ça y est, le Bitcoin, c'est direction 100 000, etc. On a la grosse phase de décrochage qui vient chercher le premier arrêt. Que nous fait le marché? Rebond premier arrêt, retour en zone de rechargement de short, le M-Weekly prend forme. Si je vous mets en live, vous allez voir de suite, et hop, bear market. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cadre sur le marché US? C'est-à-dire que ici tout le monde, si je repars sur le S&P, désolé, c'est-à-dire que ici tout le monde est en train de voir l'opportunité d'une vie, de se dire ça y est, on investit sur les indices, c'est reparti, etc. Psychologiquement ça y ressemble énormément, et comme je vous disais dans le Discord, c'est l'opportunité du siècle. Je vois des articles qui annoncent qu'on a une explosion du nombre de nouveaux utilisateurs sur les différents brokers, sur les marchés traditionnels, hein, donc beaucoup de comptes titres qui s'ouvrent, d'autant plus quand on voit comment le gold est bullish. Donc ça je vais aller en parler juste après. D'ailleurs on peut se poser des questions, il va falloir choisir pour le marché si c'est risk off ou risk on, donc risque asset ou non, mais de voir les deux exploser en même temps, ensemble, actuellement, ça serait pas la chose la plus cohérente. Je vois les gens se ruer sur les indices, mais pas sur les valeurs refuges, qui sont quand même ce qu'on cherche à privilégier en portefeuille dans ce genre de contexte, dans l'économie actuelle dans laquelle nous sommes, dans le contexte économique. Et on pourrait tout simplement se dire que, ok, le S&P, c'est tout simplement cette charte de psychologie qui nous vient de Wall Street, et qui nous montre que on pourrait se dire que ok, complacency, we just need to call off, donc ça veut dire ok, on doit juste ralentir un petit peu, décompresser avant le prochain mouvement, et j'ai traduit ça tout simplement par attendons que l'épidémie passe et ensuite nous repartons, l'économie repart de plus belle. On a vraiment l'air d'être dans ce scénario de ici c'est un petit peu le dead cat bounce qui pose le top de marché, et l'opportunité se trouvera très probablement dans la zone de rechargement, là où les big boys pourront recharger et préparer les 20 prochaines années de hausse, si on a vraiment 20 prochaines années de hausse, hein, si on est bien dans la transition, dans un cycle de croissance, ok. Donc ça c'était un petit peu mon point de vue sur le marché américain, et la question que je me pose, c'est comment va réagir Bitcoin à ça. Donc ça j'en sais strictement rien. Donc si Bitcoin se comporte comme un asset à risque, ça serait très bearish pour Bitcoin. Si Bitcoin se comporte comme un risk off, ça serait très bullish pour Bitcoin, comme un gold par exemple. Et je vais vous montrer après que dans la dynamique de marché, Bitcoin ne se comporte pas du tout comme le gold, mais il se comporte pas tellement comme le S&P, mais en tout cas il ne se comporte pas du tout comme le gold. Donc voilà, donc ça sera intéressant de voir s'il est capable de changer ça. Mais voilà, ça c'était un petit peu mon opinion sur le S&P, et d'ailleurs je vous ai parlé du gold juste au-dessus, et comme je vous disais, je parlais des spreads, donc là je vais vous introduire les spreads futurs, hein, sur le gold et sur le S&P. Donc des spreads qui sont très bullish, vous voyez des W dans des W sous contango, donc là ce qui montre que la demande explose l'offre, donc on a une énorme demande actuellement sur le gold. Simplement sur le gold on a une énorme demande. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des W weekly, donc si on gomme un petit peu ce mouvement de panique ici dû au corona, etc., on peut se dire qu'on était en train d'établir de beaux W ici, donc quelque chose se préparait, le mouvement de panique, mais c'est automatiquement avalé avec un nouveau W, et là on a des spreads historiques sur les futurs, sur le gold, hein, depuis très très longtemps, donc ce qui nous montre que là la demande explose sur le gold, ok. Que nous fait le S&P?
et bah lui nous fait pour l'instant un dead cat bounce. Pourquoi je dis dead cat bounce? Parce que les spreads ne sont pas du tout en accord avec ce rebond. Vous voyez, nos spreads dégueulent en backwardation alors qu'ici on a un rebond. Les spreads ne sont pas en accord, l'offre est supérieure à la demande, ce qui ici à mon sens traduit justement le dead cat bounce. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça doit vous sauter aux yeux normalement. Et ben on voit que si je vous mets une petite flèche ici, et ben que nos spreads depuis ici, c'est-à-dire depuis mars 2019, on a des spreads qui sont baissiers, une offre qui peu à peu reprend le dessus sur la demande, et c'est pas ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Dans un mouvement haussier, on va voir des spreads haussiers. Est-ce que là vous voyez des spreads haussiers? Non, on voit clairement des spreads baissiers sur le S&P, des M dans des M, ce qui est très bearish, et on a des spreads baissiers. Alors que sur le gold, si on gomme ce petit mouvement, on avait des W weekly qui se mettaient en place, et là actuellement, on a un énorme spreads haussier, on a d'énormes spreads haussiers sur le gold sous contango, donc ce qui traduit une explosion de la demande, et ça c'est très bullish. Dans un mouvement haussier, vous voulez voir des spreads haussiers, on a des spreads qui explosent, alors que sur le S&P on a des spreads qui structurent des M depuis pas mal de temps alors que le prix montait, ce qui crée une divergence, les spreads ne sont pas en accord, et très généralement, ça traduit un mouvement qui n'est pas sain. Voilà, un mouvement haussier ici qui n'était pas sain, entre guillemets, qui n'était pas soutenu par les spreads. Et comme je vous le rabâche, on va voir des spreads haussiers, comme actuellement, lui, le Bitcoin, si on revient sur le Bitcoin, mouvement haussier, spreads haussier, tout va bien. Le S&P, lui, en échelle hebdomadaire, spreads baissier, le prix monte, non, il y a quelque chose qui ne va pas, ok. Et voilà, c'était juste pour vous montrer ça, et on va aller voir le gold très rapidement. Donc là, voilà, vraiment, je vous parle un petit peu plus de l'économie globale, hein. Donc sur le gold, qu'est-ce qu'on voit? Vous passez en échelle monthly, en échelle mensuelle, vous voyez break de trendline et des et des W de l'autre côté de cette trendline, ce qui est très bullish. Quand vous voyez des W monthly en échelle mensuelle, c'est très bullish. Je passe en weekly, c'est la même chose, vous voyez des W weekly, c'est très bullish. Donc on a un gold qui à mon sens est très bullish actuellement. Que voyons-nous aussi? Vous prenez ce mouvement ici, donc la panique un petit peu coronavirus, on est venu taguer parfaitement le premier arrêt et ensuite énorme rebond, ce qui traduit quoi, qu'on est toujours dans un mouvement tendanciel bullish, que l'objectif des bulls c'est d'aller chercher de nouveaux sommets, et ici il n'y a rien qui nous indique que ce rallye ici est terminé. On pourrait même imaginer que potentiellement le gold est dans un énorme mouvement harmonieux, tout simplement de type AB égale CD, qui pourrait nous ramener en cas de nouvel ATH sur les 2100$. Donc se dire que ok, actuellement la charte du gold est très bullish, celle du S&P elle est beaucoup moins, on pourrait même dire qu'elle est bearish quasiment, hein. Pas encore totalement, mais potentiellement dans les prochains mois elle pourrait être bearish, et on peut se dire que voilà, les spreads sont très bullish sur le gold, pas du tout sur le S&P, au contraire sur le S&P on a des spreads qui ne sont pas en accord avec le mouvement, des spreads sous backwardation, alors qu'ici on a un rebond, donc c'est pas bullish du tout, ça c'est très bearish, hein. C'est très baissier, ça traduit un dead cat bounce, des spreads qui sont pas en accord, je le répète. Alors que le gold, explosion des spreads, donc la demande qui explose, et la chart qui est bullish, hein, puisqu'on voit des W weekly, des W monthly, donc c'est très bullish. Le gold, à mon sens, c'est très bullish. Donc attention cependant en zone de rechargement de short. Si on commence à voir un M ici se mettre en place, on se dira oulala, ça sent pas bon ici. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Gros rejet sur le premier arrêt, les bulls se montrent sur le premier arrêt. Objectif des bulls, d'aller chercher de nouveaux sommets. Et on verra s'ils sont capables justement d'aller instaurer de nouveaux sommets, de pousser dans la zone de rechargement de short, voire de casser la TH ici. Et dans le contexte économique, on cherche à se réfugier dans les assets à risque, dans les actifs refuges, dont le gold, c'est son rôle, tout simplement. Et quand on voit le contexte économique actuel qui ne sent pas bon, on voit qu'on a un gold qui est très bullish, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions et se demander, est-ce qu'on n'est pas sur un gros sommet de marché, sur un gros top de marché, sur un sommet de marché sur l'économie US, sur le marché US tout simplement. Et pour moi, on verra ça dans les prochaines semaines. Maintenant, voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que ici c'était le bottom, tout va bien, premier arrêt fait son rôle, on repart ni vu ni connu, comme si de rien n'était, ou alors est-ce que ça pue réellement, on est en train de nous instaurer un gros top de marché et on ira dégueuler plus bas sur l'indice, sur le S&P tout simplement. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, et justement je voulais vous comparer un petit peu le Bitcoin qui est très souvent comparé au gold, hein, et on voit que dans la dynamique de prix il n'y a rien à voir. Donc comme j'en parlais, non ça j'en parlais pas, je vais vous en parler justement dans le brief d'aujourd'hui. Ce que je disais aussi, donc voilà, c'est que, rappelons-nous, ce sont ces messieurs qui posent les tops. Donc Jeff Bezos qui a vendu pour 1,8 milliard de ses comment on appelle ça, oh là, je suis fatigué, simplement de ses actions, voilà, de ses actions Amazon, et ça a été publié le 4 février. Rappelez-vous, ce sont les big boys qui posent les tops, hein, ce ne sont pas les petits particuliers avec 3000 € qui posent les tops, ce sont les big boys. Ici on parle de gens qui ont des centaines de millions, des milliards, on parle de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, qui décide de vendre ses actions Amazon, et où il l'a fait
On va voir Amazon tout simplement. On passe. Non, ici c'est pas du tout Amazon. Si c'est Amazon. On va sur Amazon. Il l'a fait où? On passe en échelle daily. Donc l'article date du 4 février. 4 février, c'était où? C'était ici. 4 février. Voilà, c'était ici. Donc proche du top, hein, quasiment proche du top. Et on a des particuliers qui cherchent à acheter des actions, qui cherchent à acheter des indices tout là-haut. On peut se dire que les big boys ont vendu. On peut se dire que clairement, les big boys ont vendu ici. Et à mon sens, comme je l'ai dit, on a une explosion de nouveaux utilisateurs sur les brokers. Hein. Et on peut se dire que c'est pas le public qui pose le bottom, c'est les institutions. On peut se dire que les big boys avec des milliards ont vendu ici. Est-ce qu'ils ont racheté ici? On n'en sait rien. Donc si le public est en train d'acheter ici, on peut se dire que ok, le scénario c'est peut-être d'instaurer le top de marché et que nos big boys puissent racheter ici, et tous ceux qui achètent ici mangent une grosse perte. Voilà, ceux qui voient l'opportunité d'une vie ici se mangent une grosse perte, puisque le marché pourrait pousser beaucoup plus bas. On pourrait aller beaucoup plus bas. Donc voilà, ça c'est la question que je me pose sur le marché américain. Et donc on va y venir. Comme je disais, c'était plus haut. Voilà. Quand on voit le gold bullish, je vois que les gens se ruent sur les indices, mais pas sur les valeurs refuges, qui sont quand même ce qu'on cherche à privilégier en portefeuille dans ce genre de contexte. Donc on a potentiellement un S&P qui est très bear. On va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Donc moi personnellement j'utilise MACD, donc vous allez voir MACD. Donc ici clairement grosse divergence ici qui est confirmée, qui nous montre que ce mouvement perd de sa force et que maintenant le momentum est bear. William quitte son enfoncement, on était dedans depuis juin 2019, on a quitté cet enfoncement, signal encore qui nous montre que les bulls doivent se calmer, que les bulls se calment. Alors est-ce que ici le momentum est bear et donc on va instaurer le top de marché comme je vous ai montré? C'est la question que je suis en train de me poser. Et lui, le gold, c'est clairement pas ça. Hein. Le gold, ici, il y a toujours rien qui nous indique que ça y est, on a un top de marché. Ici, on a un momentum qui diverge très légèrement, mais c'est pas confirmé, c'est potentiel. Donc voilà, on s'en fiche. Comme je vous ai montré, lui, le gold, il en a rien à faire. Il a tenu son premier arrêt, mouvement toujours tendanciel bullish. Et ce qu'on attendra des bulls, c'est d'aller chercher un nouveau sommet. Donc on a un gold qui est très bullish et un S&P qui commence à devenir bearish. Donc voilà, et dans le contexte actuel économique, c'est assez cohérent, ok? C'est assez cohérent. Et ce qui n'est pas cohérent, en revanche, c'est de voir des gens se ruer sur les actions et les indices et de ne pas se ruer dans les valeurs refuges. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je voulais vous comparer le Bitcoin et le Gold. Tout simplement, le Bitcoin et le Gold. Donc on a un Bitcoin en weekly qui nous fait quoi? Des M dans des M. Est-ce que ça c'est bullish? Non, c'est bearish. C'est une dynamique qui est baissière, ok? Donc quand vous avez un marché qui vous fait des M dans des M, c'est bearish. On a un Gold qui nous fait quoi, lui, comme je vous ai montré? On a un gold qui nous fait des W monthly et weekly. Un gold qui nous fait des W dans des W. Donc on a un gold qui est bullish ici pour moi, et on a un Bitcoin qui est bearish, en tout cas un Bitcoin qui a une dynamique baissière. Donc ici, pour moi dans la dynamique de marché, techniquement Bitcoin ne se comporte pas du tout comme un gold. À l'opposé, on a un gold qui nous fait des W, ce qui est bullish, et un Bitcoin qui nous fait des M, ce qui est bearish. Donc à mon avis, de ce que me montre le marché, je crois le marché aura toujours raison, et le marché actuellement me montre une dynamique baissière à moyen terme sur le Bitcoin et une dynamique haussière à moyen long terme sur le gold. Donc voilà, donc est-ce que Bitcoin est risk-off? En tout cas dans la dynamique de prix actuelle, non. Bitcoin n'est pas risk-off dans la dynamique de prix actuelle. Quand on voit un gold qui fait des W monthly, weekly, et un Bitcoin qui fait des M weekly, monthly, donc le Bitcoin, on pourrait se dire que le BTC actuellement, c'est l'opposé d'un gold, tout simplement. Voilà. Dans la dynamique de prix. Alors est-ce que ça va changer, etc. C'est la question qu'on peut se poser. J'entends beaucoup, comme on en parlait avec mon collègue tout à l'heure en privé, oui, l'injection monétaire c'est hyper bullish pour le Bitcoin. Bah oui, mais si ta monnaie est dévaluée, ton Bitcoin, ok, il va prendre de la valeur le fiat perd de la valeur, donc ok, ton Bitcoin il peut coûter 100 000 $, mais si ta baguette coûte 50 €, voilà. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Bitcoin à 100 000 $, mais si le fiat perd de sa valeur, ça n'a aucune valeur au final, tout simplement. Donc voilà, bullish, ça dépend comment vous voyez les choses. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on va revenir sur le Bitcoin, que le Bitcoin ne se comporte pas tellement comme un gold. Voilà, et la question qu'on peut se poser, c'est en cas de crise économique, est-ce que le Bitcoin va se comporter comme un risk asset, ce qui serait très bearish pour lui? Tout simplement, à mon sens, il se comporte comme un asset à risque ici. Mais on peut le voir pour l'instant, il est d'ailleurs corrélé au S&P. S&P va chercher un nouveau sommet, Bitcoin va chercher un nouveau sommet, donc pour l'instant, ils ont l'air toujours très corrélés et toujours aucun signe de top ici sur S&P et Bitcoin. Et sur le S&P, comme on le voit, comme je vous ai montré, les spreads sont très baissiers, on a des spreads en backwardation, donc ici, au niveau des probabilités, on pourrait dire qu'on est juste dans un dead cat bounce, tout simplement. Et est-ce que Bitcoin est lui aussi dans un dead cat bounce avant d'aller plus bas? C'est la question qu'on peut
se poser. Voilà, donc voilà, je voulais juste dire ça, je vous ai montré tout ça. Ça me paraissait très intéressant de vous le montrer. Donc on va plus retourner sur le Bitcoin, je vais y retourner en 1 heure, 4 heures pour le coup. Donc en 4 heures, on a ce setup de continuation. Donc là, je vous ai pris le mouvement entier. Tout simplement parce que j'ai trouvé très intéressant de voir Bitcoin maintenir son premier arrêt, de nous structurer les 3 creux ascendants au niveau de ce premier arrêt. Donc ce setup AB égale CD est déclenché tout simplement, en tout cas les bulls ont déclenché, et il target les 8900$ et les bulls sont à break-even, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive ici, les bulls sortent sans perte, ok. Donc c'est-à-dire que le stop est à break-even, donc il y a plusieurs manières de mettre votre stop à break-even. Donc c'est de mettre votre stop à votre prix d'entrée, donc le prix revient chercher votre prix d'achat, vous sortez. Ou alors de prendre un profit partiel qui permet de payer votre stop qui est sous le creux initial. Ça dépend, encore une fois, que de vous. Ok, mais en tout cas ici les bulls sont sans crainte, ils sont à break-even, donc ils s'en fichent un petit peu si jamais le Bitcoin décide de dégueuler. Ben eux, ils sortiront sans perte, ok. Et ici ce mouvement de continuation, ce mouvement AB égale CD, target à 8900$, donc où ça, tout pile dans la zone de rechargement de short. Donc voilà, donc en daily 4 heures, il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement est terminé, on peut aller voir un petit peu le momentum. Donc sur le momentum, j'ai dessiné des divergences, des petits W qui se dessinent, c'est bullish. Actuellement, on a une divergence qui est potentielle, elle n'est pas confirmée, donc on s'en fiche, c'est une divergence qui est potentielle. Et ce qu'on voit au niveau du volume, c'est que pour l'instant, sur ce mouvement, on a un volume qui est clairement croissant en 4 heures. Vous voyez ici un volume qui est croissant, donc pas de divergence prix-volume ici pour le moment, et on a un OBV qui est croissant aussi, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On va aller sur Bitfinex, on va aller en 1 heure, hop, on va aller en 1 heure parce que maintenant je vous montre un petit peu le 1 heure, donc je vais pouvoir décaler ça. Donc hier je vous avais montré ce setup de continuation qui a été déclenché, donc un creux, 2 creux, 3 creux, non justement on se demandait s'il allait être déclenché hier matin, donc oui c'est déclenché quelques heures après le brief, et on peut voir que maintenant on est déjà en trailing stop, c'est-à-dire que ici le stop bouge, c'est-à-dire que si par exemple vous voyez un M se dessiner, vous êtes autorisé à prendre vos profits, vous ne pouvez ne pas attendre la target max à 7007, et d'ailleurs ce setup de continuation ici AB égale CD, target 7007 tout simplement. Voilà, donc ça target 7007. Tout simplement, donc actuellement, les bulls sont safe, le trading stop est ok, les mouvements sont croissants, William est toujours dans cet enfoncement stupide, donc ici les bulls sont prêts à tout casser, rappelez-vous, lorsqu'on est dans cet enfoncement stupide, les bulls sont prêts à tout casser, et ça depuis hier 13h, ils sont en train de tout casser à la hausse, donc c'est sur du 1 heure, c'est du court terme, mais ça compte quand même. Et ici, vigilance, on a une petite divergence au niveau du momentum qui est en train de se dessiner, encore une fois, elle n'est que potentielle, donc ici on pourrait dire que ce mouvement perd de sa force, et si jamais cette divergence se confirme et que William quitte son enfoncement, on pourrait se dire ok, il est temps un petit peu de retracer ce mouvement qui était un petit peu trop rapide, trop haut comme on l'appelle, ok. Et pour l'instant c'est pas le cas, donc on pourrait très bien aller chercher notre target AB égale CD qui correspond aussi, rappelez-vous, au premier arrêt ici, aux 7700$. Et là on verra si on est toujours dans un mouvement tendanciel bearish ou si on repasse dans un ranging market simplement donc de ce mouvement, et on pourrait se dire ok, la prochaine zone en cas de cassure du premier arrêt, ça serait la zone de rechargement de short, donc pourquoi pas, comme je vous ai dit, revenir chercher le gap futur à 12 000, mais bon là on en est encore très loin, on attendra de voir comment réagit le premier arrêt, ok. Mais en tout cas à court terme, il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement est terminé, la seule petite vigilance ici c'est une divergence momentum qui peut nous dire ok ce mouvement perd de sa force, mais elle n'est pas confirmée encore, peut-être qu'elle va être confirmée, donc voilà, si on clôture comme ça, ce sera confirmé. Si William quitte son enfoncement, on pourra se dire ok ici les bulls, calmez-vous un petit peu. Donc on parle pas de gros dump, pour le moment on peut se dire ok calmez-vous, c'est-à-dire mouvement de consolidation avant de potentiellement reprendre la hausse, parce que la dynamique pour le moment est haussière, ok. Donc voilà, donc ça c'était pour le setup de continuation AB égale CD, et je pense que pour le Bitcoin on va s'arrêter là, je vois rien de plus à dire, on a parlé des setups de continuation en 1 heure, en 4 heures, du momentum, en daily, etc. donc voilà, je vous ai tout parlé au niveau du Bitcoin, je vois rien de plus à dire. Donc on va aller sur la dominance, donc sur notre étude de la navigation des capitaux, et je vous parlais du Wyckoff check, donc chose qui a été effectuée ici, on est bien revenu taguer la neckline, donc là on a l'air de repartir, donc vous pouvez voir qu'ici les capitaux re-rentrent, et ils re-rentrent majoritairement dans les altcoins, donc voilà, les capitaux re-rentrent dans les altcoins, et comme je vous ai dit depuis pas mal de semaines, depuis qu'on a eu ce W Euclid de l'autre côté de la trendline, je vous ai dit que à mon sens, les altcoins vont surperformer Bitcoin tant que ce creux tient ici. Pour l'instant il tient, donc je continue de penser que les altcoins vont surperformer Bitcoin au cours des prochains trimestres potentiellement. Et si jamais il ne tient pas, ce scénario tombe à l'eau. Bitcoin, Ethereum ici qui se reprend contre le Bitcoin, donc est-ce qu'on va être capable de continuer à faire des W weekly comme ceci, ce qui sera très bullish pour Ethereum contre le Bitcoin, et on pourrait se dire ok, Ethereum aussi est prêt à surperformer Bitcoin.
Ok. Au niveau de la dominance sectorielle, on peut voir que les privacy coins, on pourrait instaurer un petit W weekly, donc se dire ok, les privacy coins sont très recherchés. Pour l'instant, c'est pas le cas. On surveillera ça de près. Donc ici, c'est du daily sur les trois autres échelles. Les interop coins qui sont recherchés, mais très peu. Les Asian coins qui sont très peu recherchés. On voit qu'actuellement, c'est les smart contracts qui sont plus recherchés. Donc tout ce qui est EOS, ETC, Tezos, etc., etc. Donc la liste est ici. Donc voilà, donc on dirait qu'en tout cas, quand les capitaux rentrent dans les altcoins, ça se dirige plus dans les smart contracts. Voilà. Donc maintenant, on va passer au niveau des altcoins. Donc Ethereum, on a enfin la cassure de nos battle zones, donc sur Ethereum, sur Ripple, sur Litecoin. Donc les acheteurs ont remporté cette battle zone, je vous en parlais depuis pas mal de temps, grosse cassure. Donc maintenant, on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance. Hein. Quand vous voyez des W se dessiner, ça vous indique une dynamique haussière. Ici, un rallye contre tendance. Donc le premier objectif, on est dessus sur Ethereum, c'est le premier arrêt. On est en train de le travailler aux alentours des 165 $. Si le premier arrêt cède, on se donnera rendez-vous dans la zone de rechargement de short, très probablement entre les 240 et les 211 $, et ensuite on verra tout simplement. Mais ici, on voit des W se dessiner, dynamique haussière court terme. En tout cas ici c'est du daily, donc voilà, quand je parle de court terme je parle daily, quand je parle de moyen terme je parle weekly, quand je parle très long terme je parle de monthly, ok, donc mensuel. Donc là en daily, dynamique court terme qui est haussière, donc on parle de rallye contre tendance. Donc voilà, la prochaine zone, si on s'affranchit du premier arrêt, ça sera la zone de rechargement de short. Le momentum est haussier suite à cette cassure, donc pour le coup Ethereum est plus bullish au niveau du momentum que Bitcoin pour le moment. Donc voilà, ça pourrait peut-être potentiellement tirer Bitcoin vers le haut, hein, sachant que les capitaux se dirigent plus dans les altcoins pour le coup. Et ici, il n'y a rien d'inquiet. Justement, il y a tout qui est bon signe pour les bulls. Le momentum est aussi suite à cette cassure. On est bien dans un rallye contre tendance, donc pour l'instant, les bulls contrôlent ce mouvement. Et il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement haussier est terminé. Ok. Au niveau de... non, on va parler d'abord de ETH BTC, je vous en avais parlé. Rappelez-vous dans le brief de vendredi, il me semble. Donc je vous avais parlé du mining setup. Pourquoi? Parce qu'on voyait tout simplement, suite à cette dynamique haussière, pour moi suite à ce W weekly, je vous disais que j'étais plus enclin à chercher des longues, tout simplement. Donc voilà. Donc et ce que je voyais, c'était un retour en zone de rechargement de ce mouvement. Donc première raison, la localisation. Deuxième raison, la confirmation momentum, cette divergence au niveau de MACD. Et troisièmement, j'attendais la troisième raison qui était la structure. Ici qu'on a fait envoyer ce W et poum la cassure. Donc l'Ethereum qui prend la valeur contre le Bitcoin, donc ce qui lui permet de prendre plus de valeur contre l'USD aussi. Malheureusement un trade qui n'a pas été pris pour moi puisque je n'ai pas le wake of check, hein. La cassure a été bien trop grosse, bon c'est pas grave. On parlait de la règle de Gann qui pouvait nous ramener, retracer la moitié de ce mouvement en moitié montant, donc aux alentours de mi-avril, donc on pourrait se retrouver aux alentours des 0,0240 de BTC mi-avril, voire même plus haut. Et si on est bien dans une dynamique haussière comme on l'a vu sur Ethereum, tout simplement poursuivre cette dynamique haussière en faisant des W comme ceci et avoir un Ethereum qui surperforme Bitcoin, ok. Donc voilà, donc maintenant le prochain objectif des bulls c'est de casser ce sommet ici pour instaurer petit à petit une dynamique qui est haussière. Donc hop, on va retourner sur Ethereum contre l'USD et donc tout simplement, ça pourrait permettre à Ethereum de prendre plus de valeur contre l'USD tout simplement. XRP pour le coup, pareil, quand vous voyez des W dans des W, dynamique haussière court terme en daily, on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance, on est en train de batailler sur le premier arrêt. Si on résout le premier arrêt, prochaine zone, la zone de rechargement de short entre les 30 centimes et les 25 centimes. Et encore une fois, je parle bien de rallye contre tendance. Litecoin c'est la même chose. On a bien la cassure haussière, vous voyez des W dans des W, dynamique haussière en daily, donc court terme. On est en train de batailler proche du premier arrêt aux alentours des 47 $. Si on s'affranchit du premier arrêt, on reviendra probablement dans la zone de rechargement de short, faire le wake of check. Rappelez-vous, on n'est pas revenu taguer la neckline de cette structure en M ici qui a posé le top, donc aux alentours des 67 $. Donc voilà, ce serait un objectif très réaliste de revenir, de revoir un LTC à 67 $ si on s'affranchit du premier arrêt, donc de venir chercher la zone de rechargement de short. Et la même chose, aujourd'hui résolution haussière de notre battle zone, donc on verra comment est résolu notre premier arrêt qui est notre chiffre rond psychologique des 3 $, tout simplement. Donc on verra comment c'est résolu. Si c'est résolu à la hausse, prochaine zone de rechargement de short qui se trouve ici entre les 4,64 $ et les 4 $. Donc vous voyez le Bitcoin dynamique haussière court terme, les altcoins dynamique haussière court terme aussi, donc on peut se dire que les rallyes contre tendance peuvent poursuivre tranquillement.
Donc ici on va parler de Matic. Donc Matic, pareil, vous voyez des W dans des W, résolution haussière ici, donc rallye contre tendance. Donc on surveillera le premier arrêt aux alentours des 1 centime, donc 1 centime et demi, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, et ensuite zone de rechargement de short entre 2 centimes et 2 centimes et demi. Donc voilà, ce sera à surveiller, et là on parle pour le moment que de rallye contre tendance, on parle pas de tendance haussière sur Matic, et comme sur XRP, Ethereum, Litecoin pour le moment. Tezos, toujours dans sa battle zone, lui Tezos ne casse pas sa battle zone, on casse pas les 1,95$, donc on est toujours à l'intérieur de cette battle zone, on vient se frotter au niveau de la trendline, donc idéalement on voudrait un break de trendline avec des W se dessiner de l'autre côté, vous commencez à connaître. S'il n'y a pas ça, on n'est pas obligé de faire ça, hein. Si Tezos il a envie de pump, il le fera. Donc on devra faire face au premier arrêt juste ici aux alentours des 2,12$, et si on s'affranchit du premier arrêt, pourquoi pas la prochaine zone, la zone de rechargement de short, un petit peu avant notre buy off check qui n'a pas été effectué ici aux alentours des 2,50$, chiffre rond psychologique aussi, et ensuite zone de rechargement de short entre les 3,34$, 2,80$, et ici on parlera que de rallye contre tendance pour le moment. On verra si les bulls sont prêts à s'affranchir de la TH aux 3,94$. Mais ce qu'on surveillera, c'est ce qui se passe dans la zone de rechargement de short. Si on commence à voir des M se dessiner, on se dira ok, ce rallye contre tendance est terminé, et ensuite on voit si ici c'était le bottom ou si on est prêt à aller plus bas sur Tezos par exemple, mais ça on verra ça au cours des prochaines semaines. Et on va terminer avec BAT. Donc BAT, résolution haussière pareil hein, que Litecoin, Ethereum, XRP, donc des battle zones qui sont résolus par les bulls. Donc on est en train de travailler le premier arrêt, ou proche du premier arrêt aux alentours des 17 centimes. Donc d'ailleurs je vais aller sur BAT USDT pour le coup, s'il y a, ça sera plus précis je pense. Donc voilà, nickel, nickel. J'avais déjà dessiné, je vais juste rajouter la battle zone ici. Donc hop, bulls ici. Non, c'est pas ça que je veux changer, TradingView. C'est ça. Donc hop, bears, les vendeurs ici. Hop, comme ça vous voyez bien la définition de la battle zone, résolue à la hausse. On va batailler proche du premier arrêt aux alentours des 17 centimes, et ensuite la prochaine zone, si on s'affranchit du premier arrêt, vous connaissez la chanson, zone de rechargement de short ici, aux alentours des 26 centimes, 22 centimes, et ici pour le moment je ne peux parler que de rallye contre tendance. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit des M dans des M en weekly, ce qui est une tendance tout simplement baissière. Ici vous voyez ce gros M, une tendance, une dynamique en tout cas baissière à moyen terme. Donc si on prend les mèches ce n'est pas valable, si on prend les cours de, enfin pardon, les chandelles, les corps de chandelle pardon, c'est valide, donc ça dépend encore une fois que de vous, mais ici on peut clairement voir qu'on n'a pas du tout un marché haussier, on a plutôt un marché avec une dynamique baissière quand même, ok. C'est pour ça que je ne parlerai que de rallye contre tendance, donc c'est pour ça on surveillera bien ce qui se passe si on va dans la zone de rechargement, ok. Donc voilà, donc je vois rien de plus à dire pour le coup, donc on a parlé de tout, oula non j'ai pas parlé de l'open interest sur Bitcoin, donc voilà je vais en parler un petit peu. Donc de ce que je vois personnellement, de mon analyse de l'open interest et de l'open value, donc un petit peu d'order flow, c'est que pour l'instant on a oula il bug un petit peu, donc peu à peu des petites liquidations croissantes, mais il n'y a rien de fou, donc ce qui m'invite à penser que les liquidations se trouvent toujours plus haut des bears. Et les gens ne sont pas chauds pour long, c'est-à-dire que le prix monte, l'open value n'augmente pas, donc les gens ne sont pas chauds de le long ici, donc ça coûte pas cher au market maker de faire monter le marché à mon sens, donc je pense que d'un point de vue purement order flow, il y a tout pour monter, le train n'est pas chargé d'acheteurs. Au niveau de ExoCharts, on voit qu'ici nos vendeurs ici ont clairement été coincés, qu'on est en train de les liquider maintenant. D'ailleurs hier je vous parlais des liquidations, on a bien été les chercher aux alentours des 7002, 7004 etc. Donc là on a liquidé les vendeurs et on a des petites nouvelles qui se mettent en place aux alentours des 7005, 7007 etc. Donc on pourrait aller les chercher. 7007 rappelez-vous ça correspond à notre target AB égale CD, rappelez-vous. D'un point de vue purement order flow, ce qu'on peut voir c'est que ici il y a des gros creux, donc comme je vous ai dit ça peut aller très vite, là on est en train de partir un petit peu rapidement, donc la prochaine zone de volume ce sera les 7008, ici beaucoup de vendeurs qui sont ici, on pourrait venir chercher ces vendeurs qui n'ont pas pris leur profit tout simplement sur cette grosse baisse, donc voilà, venir chercher ces vendeurs, pourquoi pas les liquider aussi, et on voit qu'il y a une grosse zone, un gros creux ici, donc gros manque de business qui n'a pas été effectué ici entre les 7009 et les 8006, donc pourquoi pas aussi venir chercher cette grosse zone ici, et on peut voir que si vous regardez bien les vendeurs sont massivement ici entre les 7007 7005, donc pourquoi pas venir chercher ces vendeurs, venir chercher la liquidité, parce que tout simplement ici les acheteurs sont liquidés, quand vous avez un bitcoin sur BitMEX qui passe de 7009 à 3008, ils sont liquidés, que ce soit levier 2, 3, tout ce que vous voulez, ils sont liquidés, ok, à part s'ils n'avaient pas de levier, ils sont pas liquidés, mais bon voilà, 99% des gens ici ont mis du levier, donc ils sont liquidés, donc on s'en fout à mon sens ici des acheteurs.
Ce qui nous intéresse, c'est où les gens ont shorté massivement et comment on pourrait venir les emmerder. Revenir chercher tout simplement leur zone de short s'ils n'ont pas pris leur profit, tout simplement. Et ici, on peut voir que c'est aux alentours des 7007, 7005, donc ne soyez pas étonnés si Bitcoin va pousser jusque 7007, 7005. Et si jamais on s'affranchit de cette zone, les prochaines zones où il y a eu beaucoup de vendeurs, c'est aux alentours des 8008, 8005, donc tout pile dans la zone de rechargement de short. Donc actuellement, le marché est très peu liquide. On voit que les gens, en tout cas sur BitMEX, ne sont pas motivés à longue, tout simplement. Donc ça coûte pas cher aux market makers de faire monter le prix. Donc s'ils veulent aller chercher des vendeurs, ils vont le faire, ça leur coûte pas cher. Donc ils vont pas s'en empêcher et ça m'étonnerait pas qu'on ait une accélération du prix sur le BTC actuellement. Voilà. En 1 heure, je reviens très vite dessus. Pour le moment, il y a cette petite divergence qui peut nous dire ok, ce rallye a besoin d'être corrigé. Donc on pourrait se dire ok, ce rallye a besoin d'être corrigé. On trace un petit Fibo tout simplement comme ceci. Donc hop, un petit Fibo, on pourrait se dire ok, premier arrêt, pourquoi pas revenir chercher les 7100 si ce mouvement ici est toujours bien bullish, hein. Donc hop, on respire un petit peu, on reprend la hausse tranquillement et ça nous ferait revenir tester tout simplement la zone de combat, hein, voir si ici c'était un head fake ou une vraie cassure. On veut que ça tienne ici, donc ici voilà, le premier arrêt correspond tout simplement au haut de la battle zone, donc pourquoi pas le pullback avant de reprogresser, chose qu'on verra du coup potentiellement demain dans les prochaines heures. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc pour cette journée, je dirais au niveau du momentum, petite respiration des bulls, hein. Donc voilà, potentiellement on va respirer un petit peu avant de reprendre la hausse. Donc voilà, mais est-ce qu'on peut parler de sommet de marché pour le moment? À mon sens, bien sûr que non, on peut pas parler de sommet de marché, surtout que les liquidations ne sont pas folles. Je pense que les liquidités se trouvent toujours plus haut, les market makers veulent aller chercher les vendeurs, et on a vu que les vendeurs sont ici, hein, 7007, 7005, et ensuite les prochains sont massivement 8006, 8004, donc voilà, ça, ne soyez pas étonnés si Bitcoin va chercher ses prix tout simplement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai parlé de tout, je pense. Oui, je vous ai parlé de tout, des spreads futurs, etc., du gold, du S&P. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vraiment, je vous invite à vous abonner, ça ferait super plaisir. On est bientôt 9500, d'ailleurs, bientôt les 10 000. Lâchez un petit commentaire, un petit like, ça aide pour le référencement, vous savez, le développement de la chaîne. Rejoignez-nous sur Discord, vraiment, la communauté se passe là-bas, vraiment, c'est très convivial. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires. Donc désolé si ce brief a été assez long, mais bon, voilà, je tenais important de vous le faire, de vous parler de plein de choses. Donc du coup, nous, on se retrouve donc peut-être demain, si le marché n'a pas bougé, ce sera pas demain, mais très probablement jeudi. Donc voilà, donc demain, s'il n'y a pas de brief, ne soyez pas étonnés non plus. On se retrouvera donc demain, après-demain, du coup, potentiellement. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée, et donc à demain ou après-demain. Allez, ciao tout le monde.